Bonsoir à tous et à toutes. Des artistes congolais rivalisent de talent au travers d'une exposition d'œuvres d'art à l'espace Bilembo. Trait d'union est le thème de cette exposition. Et puis, la police nationale congolaise vient de mettre la main sur une vingtaine de personnes accusées de vente illicite de parcelles dans la ville de Kinshasa. Ces personnes sont également accusées d'enlever des passagers dans des taxis communément appelés ketch. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Tout à l'heure, ce matin, le président de la République a présidé le Conseil de ministres, c'était à la Cité de l'Union africaine. En attendant le compte rendu qui vous sera fait dans les prochaines minutes, je vous convie à suivre ce reportage de Willy Atunakov qui était ce matin à la Cité de l'Union africaine. De cette 19e réunion du Conseil des ministres, présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en présence du Premier ministre, vendredi 31 janvier 2020, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Il s'agit entre autres de la communication du président de la République sur certaines questions d'actualité, de points d'information sur l'État et l'administration du territoire national par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, et sur la situation sécuritaire par le ministre de la Défense nationale, ainsi que l'approbation d'un relevé des décisions prises lors de la 18e réunion du Conseil des ministres du vendredi 24 janvier 2020. Les dossiers relatifs notamment à l'étude des faisabilités sur la mise en place d'un système national de l'identification digitale, SNID, en République démocratique du Congo, sur le financement de la BAD, Banque africaine de développement, aux problèmes des étudiants congolais vivant au Burundi, menacés de rapatriement forcé en République démocratique du Congo, à l'organisation de la 36e session du Conseil national de travail et à la situation de l'immeuble Les Royales à Kinshasa ont été également débattus. Autre question évoquée, le projet de réhabilitation et de modernisation de la centrale hydroélectrique Inga 2, l'organisation d'un séminaire de renforcement de capacité des experts congolais du Centre national de télédétection CNT, du ministère de Mines et du Conseil de sécurité CNS, ainsi que les plaidoyers sur les besoins et priorités humanitaires de la RDC à la réunion des États membres des Nations Unies prévue à Genève en Suisse du 2 au 3 mars prochain. Le développement de tous ces points à l'ordre du jour de la 19e réunion du Conseil des ministres sera fait par les ministres de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, David Jolino Makelele. Tout à l'heure à 21h, au Shark Club de Kinshasa-Gombe aura lieu le championnat mondial de boxe catégorie lourd léger. Ce combat de 12 rounds de 3 minutes mettra aux prises le Congolais Junior Ilunga au Polonais Michal Sielslak. La Radio-Télévision nationale congolaise va retransmettre en direct ce combat de boxe professionnel. Nous y reviendrons avec François-Claude Kamoulo, Mwana Kaboulo, qui se trouve déjà sur place à Shark Club. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, le diplomate belge à Kinshasa est venu annoncer à la présidente Janine Mabunda de l'arrivée prochaine du Premier ministre belge à Kinshasa. Suivez ce reportage de Sylvie Mwembo. Entre la Belgique et la République démocratique du Congo reviennent au beau fixe. Au cours des entretiens que la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko-Moudiaï, a eu avec l'ambassadeur de Belgique en poste à Kinshasa, Joe Indekul, il a été annoncé l'arrivée prochaine à Kinshasa de Madame la Première ministre belge, ce qui confirme le réchauffement des relations Kinshasa-Bruxelles. La coopération parlementaire du Royaume de Belgique avec la RDC a également été évoquée. Nous avons pu redynamiser nos relations bilatérales et reprendre les programmes de coopération, mais également échange avec les institutions de l'État congolais en matière de formation, échange d'expériences et ainsi de suite. Nous attendons la semaine prochaine la visite de la Première ministre de Belgique accompagnée de 2 ministres. Qui sera sans doute une nouvelle étape dans ce raffermissement des relations politiques. Avec les conseillers politiques de l'ambassade de Grande-Bretagne en RDC, les réformes opérées en République démocratique du Congo ont cristallisé les échanges. Les diplomates britanniques est revenu sur le séjour du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Londres, au cours duquel
La question des investissements, la création des emplois de jeunes et la sécurité à l'est du pays étaient au cœur de toutes ces rencontres. Il y a beaucoup de volets d'intérêt, volets des relations qui sont intéressants pour nous ici, pour donner un appui, un soutien à ce pays. Elle a bien expliqué ce qui se passe, l'institution même, comment les commissions ont été formées. Et voilà, c'est dans le cadre des relations bilatérales très chaleureuses entre les deux pays. Dans les deux cas, le speaker de la Chambre basse du Parlement a vanté l'attractivité du potentiel congolais en termes d'affaires. Des agents de cadre de l'administration publique congolaise se retirent à Bibois, plus ou moins 60 km de Kinshasa, pour réfléchir sur leurs conditions salariales. Peu avant la fin de travaux qui les réunissent, et le président de l'intersyndicale des agents et fonctionnaires de l'État les appelle au calme. Les travaux des Bibois sur le paiement de l'IPR par les fonctionnaires entre l'intersyndicale de la fonction publique et le gouvernement se sont terminés. Il était donc temps pour le président de cette intersyndicale, Fidel Kiangi, de faire la restitution. Sur la question de l'IPR, l'intersyndicale ne s'oppose pas parce que c'est légal, mais propose la réduction de son taux à 5%. Après débat et délibération, le gouvernement a reconnu que les agents et fonctionnaires n'ont pas un salaire sur lequel on devrait payer l'IPR. Le gouvernement a reconnu que ce qu'on appelle prime, c'est ce que le gouvernement donne aux fonctionnaires pour payer les loyers, les transports et les allocations familiales. Mais étant donné que le gouvernement n'est qu'un organe qui exécute les décisions, les lois prises par le Parlement, le gouvernement ne pouvait ni annuler l'IPR sur les salaires, les soi-disant salaires des agents et fonctionnaires ou les primes, moins encore l'alléger. Donc, mais puisque la loi doit s'exécuter, on continue à retenir l'IPR de 4 000 et de 2 500 sur les soi-disant salaires de base et de 15% sur les primes, en attendant notre rencontre avec le Parlement. Et en attendant, l'intersyndicale et le gouvernement ont convenu sur les tableaux barémiques des fonctionnaires. Avec ce barème, le fonctionnaire saura combien il a comme salaire de base, le transport, le logement, la prime et les allocations familiales. Les fonctionnaires de l'État qui se retirent à Bibois, les fonctionnaires de l'État, disais-je, qui se retirent à Bibois, les militants et combattants de l'UDPS, eux, se sont retirés au centre catholique Nganda pour parler de la bonne marche de leur parti. Ils ont cogité pendant 3 jours. Ils s'étaient assignés des objectifs et des résultats étaient attendus au terme de ce conclave de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Les membres de la présidence du parti, ceux du secrétariat général, ceux de la commission électorale permanente du parti, ainsi que les forces alliées de l'UDPS ont produit des recommandations que le président par intérim de l'UDPS, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kabound, salue. L'UDPS reste égale à elle-même. Il me revient que lors des discussions en commission, chacun de vous a fait preuve d'implication et de convivialité sans précédent. Cela prouve à suffisance que l'UDPS est non seulement un état d'esprit, mais aussi une puissante machine politique. Ensemble, nous sommes capables d'aller le plus loin possible et de réaliser de grandes choses dans ce pays. Par la force de nos recommandations et résolutions, nous pouvons enfin accompagner en toute confiance et quiétude les chefs de l'État. Nous pouvons aussi nous projeter dans l'avenir la tête haute, tout en demeurant une force politique tranquille et incontournable. La famille UDPS se rassure et rassure pour l'avenir. Le combat ne faiblira jamais tant que le social ne sera pas au rendez-vous pour le peuple. La police nationale congolaise a présenté au public 20 personnes accusées de procéder à des ventes illicites de parcelles à Kinshasa. Ces personnes sont également accusées d'enlever de passagers dans des taxis communément appelés ketch.
La sécurité des personnes et de leurs biens, c'est l'une des missions régaliennes de la police nationale congolaise, déterminée à traquer les bandits et autres délinquants jusqu'à leur dernier retranchement. De bandits des grands chemins et escrocs des rénaux n'ont pas échappé à la vigilance des services de sécurité. Au total, 20 inciviques, parmi lesquels des bandits qui ont commis des forfaits parmi la population. Des escrocs spécialisés dans la vente de parcelles avec de faux documents et autres associations de malfaiteurs ont été présentés ce vendredi 31 janvier au commissariat provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa. La criminalité sera toujours là et la police fera toujours un effort pour l'endiguer, faire un effort pour que la population soit calme. Vous devez savoir que les criminels aussi ont des méthodes, ils sont en train d'étudier nos méthodes pour nous contourner. Nous demandons à la population de faire confiance à leur police. Des rumeurs folles font état d'une prétendue fermeture de l'église Cité Bethel du pasteur Moïse Mbié, œuvre du commissaire adjoint Silvano Kassongo. C'est une fausse rumeur. La police, ou bien moi, je n'ai pas ce pouvoir-là de fermer l'église, à moins qu'il y ait une réquisition émanant de la haute hiérarchie ou du parquet ou de l'officier du ministère public. L'église n'est pas fermée. Vous, les journalistes, vous devez passer par là pour voir si l'église est fermée ou pas. Il ne faut pas consommer des rumeurs des réseaux sociaux. Plus rien ne pourra arrêter le commissaire provincial, le général, dans sa traque contre les malfaiteurs et autres bandits qui sèment la terreur et la désolation à la population congolaise. Les partenaires sectoriels relevant du ministère des Communications et Médias ont été exhortés à s'acquitter de leurs taxes, redevances et autres impôts dus à l'État. Correctement, les taxes de l'État, c'est être en bonne et due forme avec les ministères de la Communication et des Médias. Pour le ministre d'État, David Jolino Diouampové Samakelele, les éditeurs de programmes de différentes chaînes de télévision et radio doivent faire preuve de responsabilité dans les engagements pris, chacun selon son profil. Un des patrons de médias était présent à cette réunion tenue personnellement par le ministre des tutelles. C'est en prévision de la rencontre qu'il aura avec une plus grosse délégation jeudi de la semaine prochaine afin que personne ne soit surpris par les actions qui seront faites plus tard. Tout ce que le ministre voulait dire, c'est que nous soyons sensibles à cette nouvelle culture qui est celle de payer des impôts, de payer les taxes. L'heure sera communiquée aux intéressés au moment voulu. Que nos amis qui sont à l'intérieur du pays ne devraient pas croire que nous les avons oubliés. Nous avons décrit la situation des radios et des télévisions de Kinshasa, mais également de l'intérieur du pays. Le président de l'ANEAP, c'est le président de l'ensemble des maisons de radio et de télévision à travers le pays. Signalons par ailleurs qu'une grande réunion est en vue à l'intention de responsables des médias privés, notamment les radios, télévisions et presse écrite. Il sera question de leur donner une orientation claire pour l'intérêt de la nation. Au niveau de la décentralisation, le ministre a évoqué la question de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC avec la mission onusienne au Congo. Soutien de la mission des Nations Unies au Congo, MONUSCO, pour faire avancer les processus de paix et résoudre le problème sécuritaire qui existe dans l'Est de la RDC, était au centre des échanges entre le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Azaria Souroubé-Romaniwa et François Grignon, représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies pour la protection et les opérations. Cette visite a pour objectif de revisiter l'appui de la MONUSCO dans le processus de pacification et de stabilisation de la province du Sud Kivu, mais aussi de jeter un regard sur les partenariats entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et la MONUSCO. Nous sommes venus nous entretenir avec le ministre, comme avec d'autres responsables du gouvernement, sur les efforts qui sont nécessaires pour continuer à essayer de stabiliser la situation au Sud Kivu, traiter des problèmes sécuritaires, politiques, humanitaires, et bien sûr sur le partenariat entre la MONUSCO et le gouvernement en la matière. Nous sommes en partenariat, donc ce sont toujours des discussions
je dirais, fructueuse, qui essaie de rentrer sur le fond des problèmes, qui essaie d'identifier des solutions pratiques pour essayer de voir avec eux comment on peut ensemble faire avancer le processus de paix et résoudre les problèmes qui existent dans la région. L'hôte du ministre d'État, Azarias Rouberois, s'est dit satisfait de ces discussions fructueuses qui ont permis d'évaluer le problème et d'identifier des solutions pratiques. Le ministre de Mines en campagne sur la redevance minière. Il était récemment dans la province du Nord Kivu. Le ministre de Mines, Willy Kitobo Samsoni, vient de terminer une tournée qu'il a conduite successivement dans les Nord Kivu et dans la province du Haut-Touélé. Dans les territoires de Ouacha, il s'est intéressé aux activités des Kibali Gold Mine, notamment la question de la redevance minière que cette société doit aux entités décentralisées conformément au nouveau code minier. À ces propos, il a eu des entretiens de sensibilisation et d'explication avec le responsable de ces entités et la population, mais également avec le responsable des Kibali Gold Mine. C'est là pour fixer les uns et les autres sur leurs devoirs et obligations. Lors de cet exercice, il s'est fait accompagner du ministre d'État chargé de la décentralisation, Maître Azarias Rouberois, pour que cette opération se fasse dans la paix et la compréhension. Dans notre pays, avec le nouveau code minier, on paye directement aux ETD les 15% qui est repris dans le code minier. Et depuis 2 mois, nous avons eu des rapports qui montraient qu'il y avait des petits problèmes parfois quand il y a des chevauchements des ETD, de la répartition de ces frais. Certaines sociétés hésitaient même de payer puisqu'on ne savait pas à qui il fallait payer cet argent-là. Dans la gestion, est-ce que c'est utilisé juste pour le fonctionnement ou ça doit servir à ce que nous voulons, le développement, donc l'investissement? Après cette tournée, le ministre de Mines ira défendre les intérêts miniers de la RDC à la conférence internationale Indaba en Afrique du Sud. Des anciens étudiants des universités et instituts supérieurs de la capitale prônent la paix dans les campus universitaires. C'est le message qu'ils ont apporté au président du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ils ont également abordé d'autres questions d'actualité, notamment l'affaire de 15% d'impôts personnels sur le revenu des enseignants. La fixation des frais académiques dans les milieux universitaires et l'impôt retenu à la source de 15% sur les revenus des enseignants ont constitué le menu des entretiens entre la délégation Marle et le président du CENSA. Au cours de leur échange, Marle a sollicité du CENSA son implication dans ces 2 dossiers qui ne cessent de défrayer la chronique sur l'ensemble du territoire national. Le président national de Merle, Mario Baïtelemeke Mundende, s'en remet au CENSA. Nous avons sollicité son implication pour une médiation entre les 3 parties, c'est-à-dire la représentation des étudiants, la corporation des professeurs scientifiques et ouvriers et le gouvernement par le biais du ministre de l'ESU. L'objectif, c'est de pouvoir dégager l'âge consensus pour pouvoir apaiser l'opinion publique. Nous, en tant qu'anciens représentants leaders des étudiants, nous allons apporter notre expertise pour calmer les jeux. Le président du CENSA a félicité les membres de Merle pour leurs soucis patriotiques. Le rapporteur du CENSA, Valentin Vangui, a, au nom de Joseph Olingankoy, salué l'expérience de ces jeunes. Nous avons trouvé qu'ils ont quand même une bonne expérience, que nous allons capitaliser. Et nous allons, à notre tour, comme vous le savez, proposer au gouvernement, notamment au ministère de tutelle, au Premier ministre et au chef de l'État, pour qu'ensemble, on arrive à décanter cette situation et que la paix revienne dans les universités de notre pays. Joseph Olingankoy et le bureau du CENSA ont entamé des consultations en ce mois de janvier, question de sauvegarder la paix et la cohésion nationale. Les partenaires techniques du ministère de la Santé veulent renforcer le système de santé en République démocratique du Congo. C'est l'un des objectifs poursuivis par la mission que vient d'effectuer aux États-Unis d'Amérique à Seattle, le ministre de la Santé. L'Allemagne, la tournée héros-américaine du ministre de la Santé, Dr Eteni Longondo, s'est poursuivie aux États-Unis comme prévu. À Seattle, il s'est rendu au siège de la célèbre fondation Bill et Melinda Gates pour une importante rencontre avec plusieurs partenaires techniques, notamment les ONG internationales, PATH, Global Good, Village Reach et l'Université de Washington.
À tour de rôle, le ministre de la Santé a échangé avec différentes équipes techniques, entre autres celles du paludisme, de la rougeole, de la poliomyélite, du renforcement des systèmes de santé, du planning familial, des maladies tropicales, de la santé digitale et d'offres de soins. Ces multiples rencontres ont permis au ministre Eteni Longondo de discuter sur le problème qui ronge le secteur de la santé en RDC, en se référant à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la couverture sanitaire universelle et les priorités des actions de son ministère. Au cours de son entretien avec Chris Elias, président du développement global à la Fondation Bill et Melinda Gates, un plaidoyer pour un soutien technique et financier auprès de partenaires figurés au nombre des points abordés. Chris Elias a pour sa part salué la description du travail effectué par le gouvernement congolais dans le but d'une protection maximale des enfants contre les maladies à prévention vaccinale à travers le pays. D'où le ferme engagement du gouvernement à atteindre tous les enfants avec des vaccins vitaux et en veillant scrupuleusement aux résolutions prises lors du Forum national de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite organisé en juillet dernier à Kinshasa par le chef de l'État. Santé toujours, des maladies jadis éradiquées refont surface. Le cas de la maladie du sommeil. Le ministère de la Santé vient de lever l'option d'éliminer cette maladie d'ici 2030, c'est-à-dire dans 10 ans. Une option levée à la faveur de la célébration de la journée africaine de la trypanosomiase. Jojo Ntipou. Le monde a célébré pour la toute première fois la journée internationale des maladies tropicales négligées, instituée le 30 janvier de chaque année par l'OMS. Ici, en RDC, cette journée a coïncidé avec le 2e anniversaire de la journée nationale de la trypanosomiase humaine africaine, connue sous le nom de la maladie du sommeil. Une matinée d'échanges, d'informations et de sensibilisation a réuni les partenaires œuvrant dans ces secteurs en intelligence avec le programme national de la lutte contre les THA, placé sous le thème « En route vers l'objectif 2030, 0 cas de THA ». Dans un autre décor, les partenaires engagés dans la lutte contre la maladie du sommeil en RDC ont salué la mise en circulation d'un nouveau médicament oral qui est gratuit, Fexinidazole, c'est son nom. Fexinidazole a été enregistré comme médicament pour la maladie du sommeil par la RDC en décembre 2018. L'histoire ne doit pas se répéter. Et souffrir d'une maladie tropicale négligée ne sera plus un risque supplémentaire d'appauvrissement, mais au contraire une nouvelle ère où une prise en charge plus précoce enrayera ce qui a été décrit comme un cercle vicieux de pauvreté. Pour le vice-ministre de la Santé, Albert Petit, le gouvernement de la République fait de cette question une priorité. Le gouvernement de la République est déterminé à lutter contre cette maladie. Il est évident que nous allons vers l'élimination de la maladie pour enfin arriver vers son éradication. Signalons que ce plaidoyer est tourné vers l'élimination totale de la maladie du sommeil en RDC. Des investisseurs pakistanais intéressés au secteur pétrolier de la République démocratique du Congo. Ils ont présenté leur projet au ministre des Hydrocarbures. À côté de la concrétisation de l'événement phare de sa mission, en l'occurrence la signature entre la République démocratique du Congo et Umnogaz Engineering du contrat de partenariat sur l'opérationnalisation de la phase industrielle du dégazage au niveau du golfe de Kabuno au nord-est du lac Kivu, à côté de l'inspection de la plateforme d'essai qui est assurée d'un renforcement de capacité par un complément d'autres grandes structures, l'autre moment saillant de la mission à Goma du ministre d'État en charge des hydrocarbures, Rubens Mikindo Mouima, aura été son face-à-face avec les opérateurs économiques du secteur pétrolier. Question évoquée, la conscientisation à l'impérieuse nécessité de travailler toujours dans le strict respect de l'esprit et la lettre des textes légaux et réglementaires qui régissent la profession pétrolière. Les interlocuteurs du ministre d'État Rubens Mikindo Mouima se sont saisis de l'opportunité pour faire étalage de leurs difficultés. Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, a loué les efforts que nous sommes en train de faire en partenariat avec l'exécutif provincial pour rendre notre province ce qu'elle est aujourd'hui. Et nous a encouragés à continuer dans ce sens-là, c'est-à-dire par rapport aux infrastructures. Et ce qui est du domaine,
nous rencontrons plusieurs problèmes que nous avons soumis à son Excellence, auquel nous a promis d'organiser un forum où nous allons parler à cœur ouvert de tout ce que nous rencontrons comme problème. Vous avez suivi là le séjour du ministre des Hydrocarbures à Goma, dans la province du Nord Kivu. Si vous habitez les communes de Lembanga, Bakissin, Soma, Tété et Limité, sachez que vous serez privé d'électricité demain de 7h à 18h. La Société nationale d'électricité motive cette raison par des travaux qui sont effectués à Lemba et à Limité. Donc demain, samedi, de 1er février, de 7h à 18h, les communes de Lembanga, Bakissin, Somatete et Limité seront privées de l'électricité. Toutefois, la SNEL précise que les travaux, avant la fin des travaux, l'électricité pourra être rétablie dans ces communes. Des artistes congolais rivalisent de talent et séduisent le public au travers leurs œuvres d'art à l'espace Bilembo. Trait d'union, c'est le thème de cette exposition organisée par la structure Oshola. C'est un vernissage de Malumbela. C'est ici, au centre Bilembo, où cette exposition artistique dénommée Trait d'union captive l'attention du contemplateur à la première vue. Oshola, qui en est l'organisateur, a permis au public de découvrir les compétences des artistes congolais à travers ces tableaux. Tableaux qui dégagent de merveilles aussi bien révélateurs des images cachées telles que les larmes, le drame. Pour le président de Oshola, Henri Désiré Nzouzi, sa structure entend valoriser et promouvoir l'art congolais et son image positive à travers toute l'Afrique. Nous délocalisons nos activités, nous avons fait Dakar, Cotonou, aujourd'hui Kinshasa, nous utilisons les artisans, les artistes locaux. Nous voulons vraiment valoriser les talents locaux, sublimer la beauté et le talent créatif, c'est notre ADN. Ces différentes œuvres reflètent les talents des artistes congolais produits d'une compétence avérée. Parmi les exposants, l'artiste peintre Claudie Kahn, ces derniers travaillent sur les quotidiens de la ville de Béni dans tous ses tableaux. J'ai travaillé le sujet sur les larmes de Béni, sur ce qui se passe à l'Est. Mes personnages ne sourient pas. Mais si vous regardez bien, dans leurs yeux, il y a une détermination, il y a un espoir. Expert en critique d'art primitif et contemporain, le professeur Kambaï Bouacha loue les qualités du travail fait avec dextérité par les artistes peintres, sculpteurs et dessinateurs congolais. C'est l'art qui fait l'histoire d'un pays. Vous voulez connaître l'histoire de Rome? Va voir l'art romain. Quand un Congolais produit des œuvres comme ça, en 3 dimensions, à ce moment-là, vous aurez à voir quelque chose d'inédit et de difficile. L'inspiration de l'auteur. Oshola, qui est un réseau qui rassemble les professionnels de l'art et les amateurs africains, veut perpétuer cet événement qui est à sa première édition en République démocratique du Congo. Les douaniers du monde entier ont célébré leur journée en RDC. La DGDA, la Direction générale des douanes et assises, n'a pas dérogé à cette tradition. La durabilité au cœur de l'action douanière pour les personnes, la prospérité et la planète. C'est le thème révélateur de la Journée internationale de la douane, célébrée le 26 janvier de chaque année depuis 1953. En 2020, la communauté douanière de la République démocratique du Congo a choisi le dernier jour du mois de janvier pour joindre ses efforts en vue de la promotion de ces slogans, repris dans le message du secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, Kunio Mikuria, lu par les DG de la DGDA de Orugwiza Magera. En sécurisant la chaîne logistique, les douanes contribuent à la santé et à la sécurité pour toutes les personnes. En améliorant les contrôles aux frontières, grâce à la gestion des risques, les douanes facilitent le commerce légitime, sécurisent les recettes, contribuant ainsi à la prospérité. En luttant contre le changement climatique, la criminalité liée aux espèces menacées et le trafic de déchets, les douanes contribuent à protéger la planète. C'était en présence du président de l'Assemblée provinciale ville de Kinshasa, du représentant du ministre des Finances et du secrétaire général aux Finances. Deo Rugwiza n'a pas manqué de faire un bilan de l'année 2019 et les projections 2020 allant dans le sens de la mobilisation accrue des recettes et du maintien d'un bon climat de travail au sein
de cette entreprise. C'est pour des meilleurs rendements. Cette cérémonie était ponctuée par les échanges de vœux. Maker Mwangou s'est rendu à Chikapa, dans son fief de la province du Kasaï. Le député national est revenu avec ce que je vous propose de suivre. Se rendre à Chikapa, c'est une partie des plaisirs que l'honorable Maker Mwangou Famba accomplit à chaque fois que le temps des vacances parlementaires arrive. L'élu PPRD arrive chez lui sans annoncer. Voilà que de manière spontanée, la population se mobilise pour lui démontrer son attachement indéfectible. Maker Mwangou Famba est élu 3 fois député national de la ville de Chikapa, signe que sa base lui est fidèle. Obligé de s'arrêter au terrain de football de Dibumba, la base lui impose un meeting au cours duquel il s'exprime sur les raisons de son séjour. Ça fait presque 1 année. Il y a de cela 1 année que vous m'avez élu. Je suis député national et je vous dis merci. Le président honoraire Joseph Kabila et le président en exercice Félix Tshisekedi se sont mis d'accord pour le développement de la République de Mboka. Baptisé Kilombwela, entendez les guides. Ce leader de la province du Kasaï est un homme pour qui la population apprécie les réalisations en leur faveur, ainsi que les valeurs qu'il incarne. De bain des foules, dimanche 26 janvier 2020, des moments de communion avec les chefs coutumiers, des rencontres avec les chefs des confessions religieuses sur les développements de la province, en passant par les associations des femmes, l'homme est très aimé par les associations des jeunes pour qui il est un modèle d'homme politique réservé, loyal au chef des files du Front commun pour le Congo. Sur les chemins des retours, l'élu PPRD, son cortège a été arrêté à Massimanimba par les camarades de son parti. C'est pour avoir les nouvelles de Kinshasa et lui faire visiter les sièges en pleine réhabilitation. Les familles Pierre Moulélé et Mounene ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur frère Hygien Guillaume Moulélé, vice-gouverneur honoraire chargé de l'économie, finance et développement de l'ex-province du Bandundu et compagnon de M. Laurent Désiré Kabila, décès survenu à Lagos au Nigeria en date du 21 janvier 2020 suite d'une maladie. Le deuil se tient à la résidence familiale, 6 avenue Toumba, numéro 115, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. La suite du programme des obsèques sera communiquée ultérieurement. Merci d'avoir suivi ce journal. Tout à l'heure à 21h, vous retrouverez François-Claude Kabulo Manaka Kabulo en direct de Shark Club de Kinshasa Gombe où va se dérouler le championnat mondial de boxe lourd léger qui va opposer Junior Mukadi au Polonais Sielska. C'était un combat de 12 rounds en 3 minutes. Notre compatriote remet sa ceinture gold en jeu. C'est donc le programme que vous propose tout à l'heure la radio-télévision nationale congolaise. Merci encore une fois d'avoir suivi ce journal. Bonsoir et à la prochaine.